Bonjour, Xavier Aubert. Bonjour. Bonjour à vous. Je vous attendais pas si tôt, donc je suis un peu surpris. Bon, bah, vous avez fait connaissance de mon cousin Jean-Noël? Oui. Moi, je suis en train, là, ici, d'étudier différentes documentations que je découvre en ce moment, puisque j'ai décidé de me présenter à la mairie de Gisors. J'avais pas vraiment de velléité politique, mais je me suis dit, c'est le moment. Vincent Primo, directeur de campagne. Ah, Vous allez bien? Vous Ouais. êtes qui, vous? très bien, je m'occupe de la sécurité de monsieur Les caméras Macarès. sont là. Les personnes âgées sont des gens qui ont des petits besoins. Donc, vous savez, à petits besoins, petite subvention. La victoire, monsieur Aubert. On va changer la donne. Oui, c'est ça. Bonjour Xavier. Bon Magali, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, apparemment, Xavier n'est pas de très bonne humeur ce matin. Pour quelle raison? Il avait prévu d'aller à la chasse, mais bon. On a sa campagne à faire, il faut aller sur le terrain aujourd'hui, on a un programme assez chargé et la politique c'est une course de fond et il faut tenir la route. On n'est pas là pour s'amuser, hein. Allons-y. Alors on y va? Hein Xavier? Ouais, c'est une affaisante. Merci Jean-Noël. Si elle bat comme ça, il y a du feu partout. Voilà, dimanche après-midi donc, le musée de la plongée sous-marine. Demain matin, la CAD de Toulon. Vous aurez tout ça samedi après-midi, la mine de cuir. Et puis dimanche matin, les murs peints. 20 morts dans un attentat à Bagdad. Bagdad, c'est bien la capitale de l'Iran, c'est ça, hein? Pardon? Bagdad, c'est bien la capitale de l'Iran. Ah non, c'est la capitale de l'Irak. Ah oui, Bagdad. c'est ça. Il y a eu une guerre en Irak. C'est la guerre Iran-Irak. Bon, on met le paquet, les filles, aujourd'hui. Hein. Sur les dons, je vous appeliez toute la journée. Il faut des promesses de dons, il faut de l'argent pour cette campagne, hein, d'accord? Je compte sur vous, hein, Nadège et Marie-Laurence, ok? Allez, on y va? On y va, les filles. À tout à l'heure, hein. Bonne journée. Suivez-moi, on va retrouver le Olivier qui est déjà dans la voiture. Alors, Edith Tillet, journaliste pour le quotidien. Tillette, d'accord, très bien, monsieur. La Dépêche de Gisors. Enchanté. Je vous en prie. Lucie Acriche. Lucille, ah oui, c'est écrit là, pardon. Journaliste pour le mensuel L'Univers Normandie. Ah, bah ça ferme pas. Si, ça ferme, voilà. Vincent, c'est quoi le programme du jour? Le programme du jour, eh ben, c'est la rencontre avec la presse, la fameuse rencontre avec la presse. Et je suis un petit peu ravi parce que je suis un peu à l'initiative de cette idée. On essaye de faire fait de toute transparence, d'être le plus neutre possible, d'exprimer nos sentiments, notre quotidien. Et les journalistes sont là pour le voir. Vous avez mis des moyens là? Oui, un petit peu, oui, en effet. On peut appeler ça l'école américaine, si vous voulez, quoi. C'est un petit peu inspiré de Schwarzenegger en Californie. Mais en même temps, il faut ce qu'il faut, quoi. Je pense que c'est le seul moyen de rassembler à la fois la presse, Olivier, dans un même contexte, pour parler le même discours, je dirais. Voilà. Comment ça se passe, Vincent, avec la presse? Ils sont Écoute, contents? très bien, ouais, très bien. Je sens qu'il y en a un qui, tu vois, un petit peu, bon, voilà, qui est un petit peu remonté, mais le reste, super vrai bien. Ouais, ils sont très détendus. Donc voilà, ce qu'on s'est dit, c'est... Je laisse parler le naturel. Vous allez exposer votre projet aux journalistes aujourd'hui? Il faut avoir un bon rapport avec les médias. Et là, d'après Vincent, ça se passe bien. Je trouve que c'est très positif. Non, c'est important pour nous, hein. C'est important voilà, que nous voit au quotidien aussi. Hein. Un homme politique, ça a deux bras et deux jambes, hein, comme n'importe quel homme. Hein. C'est un humain. Bon, il fait des erreurs de temps en temps, mais il y a aussi la réussite. Et ça, il faut la montrer. Je pense qu'il faut qu'il soit témoin de tout ça. C'est important pour nous. Alors Magali, qu'est-ce qu'on fait là sur le terrain? En fait, on attend Xavier qui devrait arriver et qui va participer à un match amical avec le football club de Gisors. Voilà. Donc je suis très contente qu'il participe à un événement sportif. Le football, c'est vraiment un sport fédérateur et c'est à mon avis un très très bon moyen pour rassembler les jeunes de Gisors et Xavier. Attention. Ça va?
mais c'est pas un peu étrange de vous voir sur un terrain de foot là aujourd'hui? Oh bah non. Non, moi j'ai des... Moi je suis partisan du sport. Je trouve que le sport fait partie des choses essentielles dans la vie. Et puis pour moi, je pense que toute personne équilibrée devrait faire du sport en permanence, quoi. Peut-être faire quelques petits mouvements, peut-être, non, Xavier? Hein? Bonjour. Xavier Aubert, alors soit c'est... Jean-François. Jean-François. Ouais. Quel poste, Jean-François? Arrière droit. Arrière droit. Bonjour. Bonjour. Xavier Aubert, c'est quoi ton prénom? Jordan. C'est quel Numéro poste? 10, Numéro Zidane. Ah, Zidane. Et c'est quoi ton prénom? Nicolas. Hop. Non, le hors-jeu, le hors-jeu, Xavier, c'est quand tu fais une passe à un joueur qui a dépassé déjà la ligne défensive. Ah oui, c'est ça, tout à fait. C'est bon. Merci. Ce serait quand même pas mal qu'il perde 5 ou 6 kilos. Hein. Ça l'allégerait. Il y a quand même une surcharge pondérale qui est nette. Par contre, Philippe, il est très véloce. Hein. Court bien, Oui, c'est vrai, il est encore en forme. Ouais. il a belle allure, je trouve. Hein. Il a vraiment quelque chose C'est un bel homme. Exactement. Donne-moi la sortir. Ils sont pas mal, les jeunes aussi. Hein. C'est beau de les voir comme ça courir. Allez, Xavier! Allez, Xavier! C'est quoi au juste l'intérêt de participer à un match de foot pour la campagne? Ah ben moi je pense qu'il est très très important qu'un candidat puisse montrer à ses électeurs qu'il est physiquement capable d'assumer ses fonctions. Et en plus, comment dire, Xavier a... Bon, on va pas le cacher, hein, il a un petit peu un goût prononcé pour l'alcool, il a un tempérament parfois assez sanguin. Donc il a besoin qu'on lui redore son image, il a besoin qu'on le rapproche des gens. J'ai l'impression que Xavier s'est fait mal. Pourquoi tu m'as ajouté aussi, là? Ça va, Xavier? Tu t'es pas fait mal, Xavier? Bouge pas, mon gamin. Fallait pas m'insulter, petit. Fallait pas m'insulter. Hein. Reculez, laissez de l'air, Reculez. Oui, rien. Non, très bien. C'est rien du tout. C'est bon, ça fait voir. Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé là, Xavier? Ah, le pauvre. Allez, viens, ce petit jeune m'a insulté, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut... Je trouve qu'il ne faut pas manquer de respect aux adultes. C'est vrai que le coup est parti tout seul. Hein. Il comprendra la prochaine fois qu'on ne parle pas comme ça aux adultes, c'est tout. C'est regrettable, mais... Va y aller. Bon, l'incident est clos. Oh, Magali, ça va. Il a à peine 15 ans, il vote pas. Alors, puis à cet âge-là, ça se ressoude. Pas très grave. Hein. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est un arrêt un petit peu exceptionnel, je vous en prie, descendez. Voilà, on ne devait pas s'arrêter là, mais on a décidé de venir parce qu'on nous a signalé un vol et on voulait être au cœur de l'action. Voilà, c'est la ferme de Monsieur Derrick. Vous pouvez prendre quelques photos, mais ne touchez pas à tout parce qu'on est quand même les premiers à être sur le lieu du dit crime, si je peux me permettre de dire ça, même si le mot est un petit peu fort. Voilà, mais vous pouvez prendre quelques photos, ne pas toucher trop à tout. Et... Voilà, vous avez vu que c'est quand même une très belle exploitation. Hein. C'est des gens qui travaillent quand même 12 à 14 heures par jour, donc c'est quand même dommage quand il leur arrive une certaine misère. Et on est là un petit peu pour voir ce qui s'est passé, pour essayer de résoudre les problèmes. Olivier Macarez. Monsieur Derrick, bonjour. Olivier Macarez, Parti républicain libéral. Racontez-moi, monsieur Derrick, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce matin, le taureau avait disparu. Ce matin, un taureau a disparu? Oui, et la porte du pré était ouverte. D'accord. Et il n'y avait plus de taureau. Ah, un taureau comme celui-là? Non, ça c'est une vache. Ah. Pas d'infraction? Ah si, la barrière est ouverte, ça s'est pas ouvert toute seule. D'accord. C'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, monsieur Derrick? Les autorités vont venir. Un taureau? T'as pris un taureau? Tu viens de prendre une vache. Oui, on était 4 qui faisaient noir. Ça a été super vite, on n'a pas fait attention. Bon, tu t'en débarrasses, hein. Tu fais ce que tu veux du steak, moi j'en ai rien à foutre, faut surtout pas qu'on le redécouvre, tu vois. Oui, d'accord. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Combien d'employés? 3 employés. 3 employés. Ah oui. Et dans cette police municipale, il y aura une patrouille. Fabio, par quel moyen vous prenez connaissance des délits perpétués dans la région avant la police? C'est parce que je suis en contact permanent avec le réseau de la gendarmerie. C'est légal, ça? Bon, Fabio, on fait ça à bon. parce que je voudrais aller voir la ferme, monsieur Varin, là-bas.
Eddy, c'est courant ce genre d'opération médiatique dans la région? Non, pas vraiment, c'est plutôt une première. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est assez étonnant. J'avoue qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai l'impression que M. Macarès orchestre un petit peu les délits. Je sais pas si les orchestres, on va pas aller jusque-là, mais j'ai l'impression que tout ça est un petit peu démagogique. Oui, un petit peu trop codifié, donc je pense que... Voilà, on va enquêter, on va faire notre boulot. Je veux dire, s'il y a anguille sous roche, bah, on va trouver l'anguille. Voilà. Bonjour. Ça va? Bonjour Samy. T'as fait bonne route? Bonjour. Bienvenue à la Cité des Amandiers. Bonjour Magali. Bonjour Samy. On est très content d'être là. Voilà. C'est gentil d'avoir C'est organisé une très bonne idée, hein, cette rencontre avec la jeunesse. Bien sûr, non, mais merci à vous. Hein. Très bonne initiative de votre part, hein, vraiment, je voulais vous le dire, mais donc les jeunes arrivent là. Hein. Oui, ils vont arriver, ils vont pas tarder là. Très bien. Voilà, Bon, bah, c'est super. J'ai rendez-vous là dans pas très longtemps. On sent que le quartier a souffert. Hein. Ouais, il a souffert un peu. Il y a un fort taux de chômage. C'est vrai qu'on est quand même un peu loin de la ville. Ouais. Il y a des usines à côté, mais tout le monde est en train de délocaliser, donc ça crée des tensions auprès des familles. Et je compte vraiment sur votre programme, mais pour nous aider. On est là pour ça. Hein. Ouais. On va essayer de vous sortir la tête de l'eau, mais c'est vrai qu'il y a du boulot. Hein. Xavier, qu'est-ce que vous préconisez pour ces jeunes aujourd'hui? Je crois qu'il faut recréer le lien, quoi, c'est ça? Qu'on ne soit pas déchiré entre la cité et la ville, quoi. Qu'il n'y ait pas des nantis en ville et qu'ici, ça soit le tiers-monde. Moi, je refuse. Je refuse ça. Je refuse le tiers-monde à Gisors. C'est interdit. Je ne peux pas. C'est pas possible. Samy, racontez-nous un petit peu votre parcours. Mon parcours, ouais, j'ai grandi ici, à Gisors, voilà. Une vie normale. Voilà, dans la cité, ça fait 29 ans que... Normal. Ouais, normal. Disons que Samy a eu des petits problèmes avec la justice. Enfin, il a fait 2-3 ans de prison, mais c'est en ce sens que j'ai pris Samy. Samy est un bel exemple de réinsertion. Hein, il a fait des petits larcins, des vols de voitures. C'est pas très grave. L'important, c'est qu'aujourd'hui, il ait payé sa dette. Et c'est pour ça que j'ai envie que cet exemple-là soit l'exemple de toute la jeunesse de Gisors. Pour montrer, voyez, vous pouvez aujourd'hui, un jour, peut-être par hasard, voler une voiture ou la brûler. C'est pas pour ça que demain, vous ne serez pas utile à Gisors. Parce que je pense qu'il est un bel exemple, à lui tout seul, de réinsertion. On a fait 3 ans de prison. Et regardez ça, il est là. Non, Magali, là. C'est quoi cette histoire, là? Ça fait quand même plus d'une heure qu'on attend les jeunes, là. Je sais, Samy, il y a vraiment un problème. Là, on a donné rendez-vous à des gens de la télévision pour faire un reportage. Il y a une rencontre possible et là, il n'y a personne. Je passe pour un idiot, là. Je sais, Xavier, je suis désolée, je suis pour rien, franchement. Il y a la télévision, là. Je sais. Putain, Tarzeb, Bilal, putain, ça fait 1 heure qu'on t'attend. Il y a l'élu en bas avec la télé, là. Qu'est-ce que tu fous? Quoi, tu joues à la PlayStation? Magali, mais descends, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a un problème? Non, il y a un petit peu de retard, c'est tout. Il y a un petit peu de retard, c'est normal. C'est pas des rendez-vous fixes comme ça avec des gens. La Cité des Amandés, on peut y venir quand on veut. Le dialogue, on peut l'avoir quand on veut. Aujourd'hui, ça se passe pas comme ça, mais je pense qu'il y a eu un petit malentendu, c'est tout, dans l'organisation avec les jeunes. Ça vient de là-bas. Hein. Oui. De toute façon, on va y aller parce qu'on peut revenir quand on veut. On y va. Oui, on y va. Il y a un problème? Non, ça va. On doit y aller, là. Ne courez pas, marchez vite. Ne courez pas. D'accord. Tout va bien. Marchez vite, ne courez pas. Attendez-moi. Attends. Allez, rentrez dans la voiture. Tranquillement. Rentrez tranquillement dans la voiture. Est-ce que Jean-Noël est là? Jean-Noël est là? Venez. Et la question qui se pose, c'est d'où vient le financement de cette campagne. J'ai cru comprendre que l'argent venait du côté de votre femme, qui elle-même est la fille d'un éléphant du parti. C'est sa femme, c'est Macarès. Voilà, on va s'arrêter là, on coupe ici, hein, restons aimables. On va peut-être vous proposer un petit quelque chose entre nous pour vous aider financièrement. C'est un plaisir. Vraiment, c'est...